Bonjour tout le monde et bonjour Simba. Pourquoi tu parles comme un demeuré? C'est parce que c'est la nouvelle française que les féministes essaient de nous imposer. Voilà ce qui se passe quand on laisse trop la parole aux femmes. Je sais. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et de rejoindre le serveur La Communauté où je ferai régulièrement des apparitions. Et n'oubliez pas aussi qu'au début de vidéo, il y aura une partie humour, donc à ne pas prendre au premier degré. Et bien sûr, la deuxième partie sera un peu plus sérieuse. Bien, qui est Tiffen Débile? Alors d'après sa bio sur YouTube, c'est une vidéaste de remise à l'endroit féministe, enfantiste, antispéciste et écologiste. Bon déjà là tu vois qu'il y a un souci chez cette personne. Bref, pour la faire courte, c'est une féministe qui a pour but de changer la langue française en la rendant plus féminine, dite l'écriture inclusive. Et elle appelle ce mouvement-là la démasculinisation. Elle n'a pas tort, tu sais. Est-ce que tu écoutes les autres parler? Est-ce que tu entends que le il l'emporte toujours sur le elle ou le yel parce qu'il se croit toujours au-dessus des autres? Mais c'est fini tout ça. On en a marre de cette langue virile et misogyne. On va la castrer et lui greffer une foufoune pour plus d'égalité. Quoi? La situation, c'est 10 000 ans d'oppression patriarcale qui décide que dorénavant la langue sera encore plus sexiste et qui décide que le masculin l'emporte. Et puis, dans tout cela, il y a, à une moment, à partir de 2012, une artiste... Ok, non mais à ce stade, c'est plus du français. Pour aussi élargir les horizons de création. Enfin voilà, si on devait suivre la logique de cette femme, on ne devrait plus parler de cette façon. Bonjour, je parle français, j'habite en Suisse, je parle comme je veux et je m'en bats les cacahuètes de vos avis. Mais on devrait parler de cette façon. Bonjour, je parle française, j'achète en Suisse, je parle comme je veux et je m'en bats les ovaires de vos avis. Du coup, cette Tiffen Débile a fait plusieurs vidéos à ce sujet comme on peut le constater dans ses titres. Il ne tolérerait pas ce qu'ils nous font subir. Nous féminisons librement l'antiféministe et la défense politique de la haine. Le titre est trop long. Tu sais où je te l'amène la majorité absolue? Non merci, je veux pas savoir. D'ailleurs, nous avons même certaines de ces vidéos qui sont très étranges, comme celle-ci. Moi, les mascouilles, ils me font suer. Voilà, si vous êtes gêné comme moi, eh ben c'est tout à fait normal. Et déjà, c'est moi ou on dirait que la meuf à ce moment-là, elle jouit? Les mascouilles me font suer. En plus de ça, le titre de sa vidéo se nomme Évacuer les toxines, les toxiques. Non mais sérieusement, elle s'est regardée, elle, bordel. Car il n'y a rien de plus toxique que ce genre d'individu qui appelle des hommes des mascouilles. À moins qu'elle les appelle comme ça, car elle a pour habitude de les masser. Ah, ça doit être ça. Bref, avant tout ça, personne n'avait entendu parler de cette femme, jusqu'au jour où elle a été invitée sur la chaîne Le Crayon afin de débattre sur le sujet de la féminisation de la langue française. Son opposant se nomme Ralph Lacartouche, il détient également une chaîne YouTube, et contrairement à Tiffen, il a su débattre en étant agréable et courtois. Du coup, en gros, d'un côté nous avons la cartouche, et de l'autre nous avons une frustrée qui aurait bien besoin de se prendre une cartouche pour se détendre. Je lui mettrais bien une cartouche. Non, en vrai, je la touche même pas avec un bâton. Ou même un crayon. LOL! Donc ce débat bien sûr fait polémique, non seulement dû à la bêtise de cette personne, mais surtout dû à ses réactions, qui avaient parfois une attitude méprisante envers le présentateur et le débatteur. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont tout à fait inexactes. Tout à fait exact. Très bien, Étayé, exact. Ouais, voilà. j'ai compris que Prouvable. ça a l'air d'être porté sur la nuance. Je sens que la nuance va pas être terrible en face non plus, hein. Non mais tant que les femmes sont opprimées, on met tout à la féminine, c'est mieux. Quitte à choisir, la féminine l'emporte. Ne vous inquiétez pas, on veut aussi dire l'humanité. Non mais, est-ce que ces aspects... Et d'auteurs Et d'autrices. Ah non mais c'est moi qui décide là quand même. Non c'est pas que ça me fait plaisir, c'est normal, c'est mon métier. J'ai pas de testicules, je suis une autrice, voilà. D'accord, c'est très bien. Purée, mais quelle arrogance, mais c'est insoutenable. Même dans sa façon de boire, il y a du mépris. Allez, vas-y, étouffe-toi avec. Le pire, c'est les expressions qu'elle a. Parce que limite, c'est flippant. C'est pas à vous de Ah décider. si, bah si. Non, C'est nous qui décidons comment on parle. Nous allons prendre le pouvoir et détruire les mascouilles. Vous voulez nous faire taire? Je vais te briser la mâchoire à coups de batte et on verra qui fera taire qui. Ne respecterait pas une règle injuste et le masculin ne l'emportera plus. Car les hommes vont tous mourir dans d'atroces souffrances. Bon, après, le débat a duré à peu près 1 heure et il était pour moi très intéressant. Même si à des moments, Tiffen me faisait saigner des oreilles avec sa langage. Ou carrément, comme moi, une chefesse en cuisine choisit ses saveurs. Je fesse. Du verbe fesse. Je fesse. Tu fesses. Yel fesse, yel fessait, nous fessons, vous fessiez. Apprenez ce verbe par cœur, sinon, c'est la fessée.
Oui, bah du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas? Bah c'est bonne si, alors, parce que on peut vous s'entendre, mais non, elle parce pleut, voilà, terminé. Ok, en fait, si on inverse tout comme elle lorsqu'on parle, on serait un peu comme des Allemands quand ils essaient de parler en français. Oh, ça c'est joli, ça être une camionne. Oh, scheiße, elle pleut. Ça être une téléphone portative. Je sais, moi bien parler la française. Auf Wiedersehen les petits Kinder. Bon, heureusement la cartouche, même s'il était très poli lors de ce débat, il avait quand même quelques munitions verbales dans son sac, pour la remettre à sa place de temps en temps. Jusqu'au moment de l'école. Si je peux juste finir mes phrases. Tout à fait. tout à fait Est logique. libre de penser, et non, elle écrivait Ouais, malade elle est- ou heureuse, je l'assume. Elle est libre comme tu l'es de faire des fautes de français si ça te fait plaisir. Moi, je parle en française. Voilà, justement, on parle pas la même langue. La langue, Bah, c'est la raison C'est pour justement la- laquelle c'est on a le justement droit la de parler question. à la féminine C'est un universelle. C'est bonne. C'est pas bonne du tout. Ah, et d'ailleurs, je n'ai jamais vu quelqu'un qui imitait aussi bien le général de Gaulle. Quand même que quand le général de Gaulle dit française, français. Voilà. C'est gênante. Bref, passons maintenant à la partie un peu plus sérieuse de la vidéo. C'est parti. Bon, il faut déjà savoir que je ne suis pas entièrement en désaccord avec Tiffen sur certains points, comme le fait que le français favorise allègrement le masculin au féminin. Par exemple, lorsque j'étais enfant, j'avais vu un groupe de personnes qui s'approchaient de nous, et ce groupe était composé de 6 filles, à peu près il y avait 6 ou 7 filles, et puis d'un garçon. Et comme il y avait plus de filles que de garçons, bah j'ai dit à mes parents, bah tiens, elles arrivent vers nous. Et mes parents m'ont dit non, on dit il, parce qu'il y a un garçon dans le groupe. Et c'est vrai que même à l'école, on nous apprend que même s'il y a 1000 filles et qu'il y a un garçon, on dit il parce que le masculin l'emporte sur le féminin. Et c'est vrai que lorsque j'ai appris ça en étant enfant, ça m'avait un petit peu marqué parce que je me suis dit c'est bizarre, pourquoi on dit pas elle, parce qu'elles sont surnombre comparées aux garçons, mais enfin bref, c'était pour moi, un peu étrange. Alors certes, le français est connu pour être une des langues, voire la langue la plus difficile à apprendre et à comprendre, due à ses complexités orthographiques, grammaticales et ses nombreuses variantes. Car oui, le français évolue aussi avec son temps, comme par exemple le verlan, qui est très utilisé chez les jeunes et dans de nombreux quartiers, où il s'imprègne parfois même de mots de diverses langues, arabes et anglais, pour formuler des phrases. Bref, le français est très sophistiqué. À l'époque, il était surtout utilisé chez les rois, les nobles, les hauts placés, enfin bref, les riches, où il était également pratiqué pour des accords diplomatiques entre les royaumes. Le français inspire aussi la poésie, le charme, l'histoire, l'éloquence, l'éducation et le savoir. C'est pour ça que les personnes qui arrivent à maîtriser parfaitement cette langue peuvent avoir de gros avantages dans notre société. Donc oui, je suis pour quelques petits changements grammaticaux ou sur certaines règles pour mettre aussi plus en lumière le féminin qui pour moi mérite aussi une place un peu plus importante. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est sa façon d'amener le sujet, avec beaucoup de mépris, d'insolence et d'ignorance face à l'histoire de cette magnifique langue. Surtout qu'elle a la fâcheuse tendance à dénigrer l'homme en le comparant à ses bijoux de famille. Et mais c'est une arnaque gigantesque, ça voudrait dire que l'homme, donc le testiculaire, Voilà. Les gens comme ça, c'est aberrant. Alors oui, le français a aussi ses défauts, mais le fait de vouloir tout changer en féminisant chaque mot, c'est absurde. Et c'est pour moi de l'hystérie. Surtout quand elle dit, ouais, on parle comme on veut. Non, on peut pas parler comme on veut, sinon personne ne se comprend. Je veux dire, si elle peut se permettre de dire « elle pleut », ça voudrait dire que moi, je pourrais dire un voiture. Et on est d'accord que là, c'est totalement stupide. Donc, je suis pour revoir certaines règles et formulations, mais de là, tout vouloir changer en éradiquant presque le masculin du français, c'est de l'obsession et non de l'évolution. En plus de ça, vous avez devant vous une femme qui non seulement a très peu de respect envers l'homme, mais qui est également aveuglée par sa bêtise, sa haine et son obsession féministe qui a pour but de détruire une langue qui a des années d'histoire. Et voilà, ma vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'activer la petite clochette, de partager la vidéo pour me faire monter dans les référencements. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Auf Wiedersehen. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah.